Mesdames et messieurs, Monsieur le Président, mon cher frère William Ruto. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement kényan. Honorables députés et sénateurs. Honorables membres de la magistrature. Mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique. Monsieur le gouverneur du comté. Chers invités. Abaris et nus. Bonjour à tous. Avant d'entamer mon propos, je tiens à saisir cette occasion solennelle pour renouveler, au nom du peuple sénégalais tout entier, nos condoléances les plus sincères et les plus fraternelles au peuple kényan, suite au douloureux décès de M. Raila Odinga, ancien Premier ministre et grande figure de l'histoire politique de ce pays. Je rends un hommage vibrant à la mémoire de cet illustre disparu et j'exprime ma profonde compassion à M. le Président William Ruto, à sa famille et à l'ensemble de la nation kenyane. Que son âme repose en paix. Je voudrais adresser mes remerciements les plus chaleureux au président William Ruto pour l'accueil fraternel et l'attention bienveillante qui nous ont été réservés, à moi-même et à toute ma délégation, depuis notre arrivée dans ce beau pays frère, terre des merveilles naturelles que sont la réserve de Masai Mara et le majestueux Kilimandjaro. Je suis ici aujourd'hui à l'invitation de mon frère, le président William Ruto, en qualité d'invité d'honneur, pour participer à cette belle célébration des héros kenyans. Je lui exprime toute ma gratitude pour cette marque de considération qui témoigne de l'excellence et de la profondeur des relations qui unissent nos deux nations. Je suis également présent parce que je suis profondément attaché au devoir de mémoire. Nos héros méritent tous les honneurs. Ils méritent notre respect le plus total, notre admiration sans réserve et notre reconnaissance éternelle. Célébrer les héros kenyans qui ont risqué leur vie, qui ont tout donné pour conquérir l'indépendance de leur patrie, constitue un acte de haute portée symbolique, un geste qui inspire le respect et la fierté collective. Les membres du mouvement de libération nationale Momo ont enduré des répressions d'une extrême brutalité de la part de ceux qui voulaient à tout prix maintenir l'ordre colonial. Jomo Kenyatta, Dedan Kimati, Bildad Kajia, Fred Kubé, Kungu Karimba, Paul Njei et leurs nombreux compagnons ont subi les pires atrocités du pouvoir colonial, la mort de milliers de Kenyans, d'innombrables arrestations, des tortures inhumaines et des emprisonnements massifs. Leur destin tragique nous rappelle avec force que l'histoire coloniale ne se résume pas à l'asservissement des peuples. Elle est avant tout une histoire de résistance farouche, de dignité reconquise et de justice longtemps attendue. Je saisis cette tribune pour rendre un hommage appuyé à ces dignes fils et filles du Kenya et de l'Afrique dont la mémoire doit rester gravée à jamais dans notre conscience collective. J'admire profondément leur courage indomptable et leur détermination inflexible face à la résistance anticoloniale. Au prix de leur sang et de leur sueur, ils ont écrit l'une des plus belles pages de l'histoire glorieuse de la libération africaine. Mesdames et messieurs, la répression coloniale que le Kenya a connue n'était malheureusement pas un cas isolé. Nous, au Sénégal, avons également subi les mêmes souffrances. Les mouvements de résistance nationale anticoloniale se sont multipliés à travers le continent face à l'offensive impérialiste européenne. Nos tirailleurs sénégalais, ces braves combattants, ont enduré des répressions indicibles. Le 1er décembre 1944, au camp de Tiaroa, près de Dakar, des tirailleurs sénégalais innocents et désarmés, aux côtés de leurs frères d'armes venus d'autres pays africains, ont été massacrés par le pouvoir colonial. Leur seul crime était de réclamer le paiement de leurs soldes, de leurs primes et de leurs droits légitimes après avoir combattu pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Cet événement tragique n'était qu'un parmi tant d'autres actes criminels prémédités. Les faits sont là, incontestables. Au nom du devoir de mémoire, de la vérité et de la justice, nous ne pouvons ni oublier ces horreurs ni minimiser le sacrifice immense de nos héros de la libération nationale et des pères fondateurs de nos nations. L'histoire dans son intégralité doit être rappelée, enseignée et transmise. Ces valeureux fils et filles de l'Afrique méritent d'être célébrés, car la célébration des héros est un puissant outil éducatif. Elle permet de transmettre à nos jeunes générations nos valeurs les plus nobles, le courage, la dignité, le sacrifice et l'amour de la patrie. C'est la raison pour laquelle j'ai lancé, dans mon pays, toute une série d'initiatives destinées à honorer la mémoire de toutes les victimes de l'esclavage, du colonialisme et des injustices du passé. Parmi ces initiatives, nous avons commémoré l'année dernière le 80e anniversaire du massacre de Tiaroa. Nous nous préparons actuellement à marquer la 2e édition de cette commémoration, en décembre prochain,
en communion fraternelle avec les 16 autres nations qui ont contribué à ce régiment historique des tirailleurs sénégalais. Mesdames et messieurs, pour consolider toutes ces initiatives de mémoire à travers le continent africain, il est indispensable de créer de véritables synergies entre nos pays. À mon sens, pour reprendre possession de notre histoire, restaurer la mémoire et la dignité de ces Africains d'exception, plusieurs mesures concrètes s'imposent. Premièrement, ériger des monuments et des musées dédiés à nos héros, afin de créer des espaces ouverts de recueillement, de révérence et de transmission de la mémoire. Deuxièmement, mettre en place des centres de documentation, de recherche et d'archives qui conservent les témoignages, les récits et les archives de nos résistants, tout en encourageant la recherche et l'éducation sur cette grande histoire de la résistance africaine contre l'esclavage, le colonialisme et toutes les formes d'injustice. Troisièmement, donner aux rues, aux places publiques et aux bâtiments les noms de nos héros, pour que leurs sacrifices et leur exemple s'inscrivent durablement dans notre quotidien et dans la conscience collective. Quatrièmement, intégrer pleinement cette histoire dans les programmes scolaires, afin que les générations futures grandissent avec une compréhension profonde et lucide des épisodes les plus marquants de notre passé. Cinquièmement, instituer partout en Afrique des journées nationales dédiées à nos héros, à l'image de cette belle célébration d'aujourd'hui au Kenya. C'est par ces actions concrètes et soutenues que nous maintiendrons vivante la mémoire de nos héros. Tout comme les solutions énergétiques durables, thème central de cette année, transformeront nos vies, la maîtrise de notre histoire et de notre mémoire collective constituera le socle solide sur lequel l'Afrique bâtira son avenir. Avec la maîtrise de l'énergie, avec une production suffisante et souveraine, notre continent posera les fondations véritables de son développement, le moteur de sa transformation économique, et le levier de son innovation technologique et sociale. Vive la mémoire des héros kenyans! Vive la mémoire des héros africains! Je vous remercie pour votre aimable attention.